Bonjour les humains, 3 juin 2025, dans la playlist La Bible, playlist que je mettrai en description, le culte des objets et des personnes. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo, allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Alors, puisque les 2 premiers commandements ne sont pas suffisants apparemment pour faire comprendre l'idolâtrie, on va dans Ésaïe chapitre 44. Je vais le prendre à partir du verset 13. Il y a bientôt d'autres choses avant déjà, hein, mais c'est suffisamment explicatif à partir du verset 13. Le charpentier étire le ruban à mesurer, il fait un tracé à la craie et travaille le bois au ciseau, tout en faisant des marques au compas. Il le travaille sur le modèle d'un homme, d'un être humain, dans toute sa beauté, pour qu'il soit installé dans un temple. Pour cela, il se coupe des cèdres, il se procure des chênes et de grands arbres qu'il choisit bien vigoureux dans la forêt, il plante des pins que la pluie fait grandir. L'homme utilise ces arbres pour en faire du feu, il en prend une partie pour se chauffer, il en brûle aussi pour faire cuire son pain. Cependant, il les utilise aussi pour se fabriquer un dieu qu'il adore. Il en fait une statue devant laquelle il se prosterne. Il brûle la moitié de son bois afin de pouvoir manger de la viande, préparer un rôti et se rassasier. Il l'utilise aussi pour se chauffer et dit « Ah, je me chauffe, je vois la flamme ». Et avec le reste, il se fait un dieu, une sculpture sacrée. Il se prosterne devant lui et l'adore. Il lui adresse des prières en s'écriant « Sauve-moi, car c'est toi qui es mon Dieu ». Ils n'ont ni discernement ni intelligence, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne se voient pas, et le cœur pour qu'ils ne fassent pas preuve de bon sens. Il ne se met pas à réfléchir, il n'a ni le discernement ni l'intelligence de se dire « J'ai brûlé une moitié du bois, j'ai cuit du pain sur ces braises, j'y ai rôti de la viande pour la manger, et avec le reste, je ferai une horreur, je me prosternerai devant un morceau de bois. » Il se nourrit de cendres, son cœur s'est laissé tromper et l'égare. Il est incapable de se délivrer lui-même et de dire « N'est-ce pas une fausseté que j'ai dans la main ?» Bref, il y en a un paquet hein, des religions comme ça qui utilisent des choses utiles pour se faire des dieux, des objets, partout. Hindouisme, bouddhisme, catholicisme, orthodoxie. Alors bon, hindouisme et bouddhisme pourraient comprendre, ils ne lisent pas la Bible. Mais des gens qui se disent chrétiens, que faut-il donc? Les 2 premiers commandements que Dieu a donnés à Moïse, les 2 premiers, c'est repris de manière plus explicative dans Ésaïe 44 et aussi dans la sagesse de Salomon, je crois. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre, et dans l'eau plus bas que la terre. Donc tu ne te feras ni représentation de ce qui est en haut dans le ciel. Donc Myriam, la maman de Yeshua, du Christ, du corps, pas la mère de Dieu, du corps, elle est au ciel.
Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre, dans les eaux, plus bas que la terre, etc. Qu'y a-t-il de plus clair que ça? Idolâtrie, hein. Je sais pas comment il faut l'expliquer. Le religieux veut avoir raison. Le disciple de Christ s'inquiète pour les âmes perdues. Lisez la Bible et que Yahweh vous guide.